Vos, un château millénaire, une légende connue de tous, une quête pour découvrir la vérité. Indiana Fraise et Elenium m'accompagnent dans cette aventure. Nous avons enregistré d'incroyables phénomènes. Vous aurez du mal à y croire. D'ailleurs, je n'y crois toujours pas. Il y a un meuble qui a bougé. Deux jours comme ça directement. Hier il pleuvait donc on n'a pas trop profité, mais on a vraiment l'impression d'être dans une forteresse. C'était une forteresse d'ailleurs, forteresse médiévale. Incroyable. Regardez ça. Incroyable. Ma première impression en pénétrant dans le château a été: est-ce que j'ai le droit d'entrer? Bah oui, d'habitude je rentre dans ce genre de lieu à l'arrache et sans autorisation. Combien de personnes vivaient ici dans le château? Normalement, à l'époque, 40 personnes minimum. Les domestiques, oui, pour l'entretien, les servants, aussi pour la chasse, les gardes, okay. aussi pour les animaux, okay. Beaucoup pour la cuisine. If we touch this, we have luck. Donc c'est une pierre magique un petit peu. Si on la touche, paraît-il, eh bien on aura de la chance, porte-bonheur. Alors ces marques, ce ne sont pas des marques anodines, ce sont les marques des archers. Quand ils tiraient leurs flèches, ils aiguisaient leurs flèches en la râpant contre la pierre, comme ça en la frottant. Et ça, ce sont les marques des archers qui ont aiguisé leurs flèches. C'est juste incroyable. C'est là qu'on va. Là-haut. Attends, one par one. Il faut monter un par un, sinon on passe à travers le plancher, c'est après ce que j'ai compris. Ça, c'est une pièce où on peut venir mettre son nom, comme quoi vous êtes bien passé au château de Vos. Voilà. Bon, on arrive à lire le mien. I'm not sure, it's maybe it's in the castle. I'm not sure. Bon, j'ai perdu mon Toki, donc on cherche un peu, il fait jour, mais... Je pense qu'on l'aurait vu là. Ouais, là je pense qu'on l'aurait vu. Je commence à m'imprégner des lieux et j'ouvre mes yeux, mes oreilles et tous mes chakras afin de peut-être apercevoir au détour d'un couloir ou d'une porte une forme vaporeuse ou le reflet d'un visage dans une fenêtre. Qui sait, peut-être ce soir serai-je le témoin privilégié du réveil des fantômes de Vos. Je redescends sur terre là. Bon, et bien nous voici à Vos, comme promis, comme convenu, comme prévu depuis maintenant plusieurs mois. Et ce château est juste incroyable, comme vous pouvez le constater. Ce fameux couloir, très connu chez les youtubeurs, et même ce couloir est typiquement l'identité de Vos, avec le chemin de ronde et le fantôme de Lucie. Alors je ne reviendrai pas spécifiquement sur l'histoire du château que tout le monde connaît, sur cette fameuse émission de radio sur France Inter qui était venue pour débunker la légende de Lucie et qui s'est retrouvée en train de filmer un véritable phénomène paranormal. Voilà, on va pas revenir dessus, ça a été dit et redit dans toutes les vidéos qu'on voit sur Vos. J'ai pas envie de me concentrer là-dessus, j'ai envie de me concentrer sur les phénomènes que je pourrais enregistrer ce soir et sur les sensations que je pourrais éprouver au contact de ce lieu historiquement incroyable avec cette décoration très médiévale, avec ces armures. Ça par exemple c'est une armure espagnole pour le combat à pied. Donc vous voyez les types, ils étaient franchement bien harnachés. Je suis avec donc Elenium et Indiana Fraise. Nous allons faire tous les trois nos explorations indépendamment les uns des autres. On va se partager tout le lieu comme le propriétaire Jérémy a bien voulu privatiser pour nous tout le château. Et nous ferons bien sûr des expériences en commun, bien sûr, quelques expériences. Puis évidemment, à minuit, on sera sur le chemin de ronde, bien entendu, puisque c'est à minuit qui, paraît-il, Lucie, aux 12 coups de minuit, est censée apparaître. Et bien sûr, nous allons passer la nuit ici, nous allons dormir dans les chambres du haut. Et il est à espérer,
tout cas d'après ce que nous a raconté Jérémy, que là on est dans la période, paraît-il, où il y a le plus de phénomènes. Donc là on est pile poil au moment où il faut. Donc là on va jeter un œil sur le chemin de ronde, là où Lucie est apparue. Donc on remet la barrière. C'est ça le chemin de ronde? J'ai un doute. Il me semble que sur les images que je voyais dans les vidéos, c'était quelque chose de plus exigu. Allô? Ouais Nico, excuse-moi de te déranger. Je suis en haut du petit escalier, mais c'est bien là où il y a tous les bacs qui récoltent l'eau, c'est ça le chemin de ronde? Oui, tu descends en bas, il y a un truc qui descend. Il y a un petit escalier qui descend, il y a une petite porte sur la droite. Ah mais il faut descendre, il faut pas monter. Non, non, tu descends. Depuis le couloir de nos chambres, tu dois descendre. Il y a un petit escalier qui descend. Parce que moi, la première porte à droite. Parce que moi je suis passé là où il y avait la corde rouge là, tu vois. Ah non, il faut pas, ça c'est interdit, il faut pas y aller. C'est interdit. C'est vraiment juste à gauche après notre couloir. Ok, il y a un mais... petit escalier qui descend. Ok, mais tu vas trouver. Ouais, je vois où c'est, ça marche. Mais où je suis moi? Bon, c'est très beau, mais c'est très beau. Je sais pas si j'ai le droit d'être là. C'est carrément pas là. Je me suis planté. Je viens de remonter les marches et je tombe sur cette porte et je crois que c'est là. Oui, c'est là. Ça, c'est la prison de Lucie. Nous n'avons pas beaucoup de renseignements sur Lucie. Mais si elle a existé, sa vie fut un calvaire. Enfermée dans une cellule de quelques mètres, avec pour seul contact avec le monde extérieur, une minuscule lucarne. Peut-être est-ce pour cela qu'elle hante les lieux depuis ce jour. Et je crois que là, on a le fameux chemin de ronde où le fantôme de Lucie est apparu. Voilà, c'est ça. J'essaie de ressentir des trucs. En tout cas, de rester ouvert. Il y a des meurtrières là. En tout cas, de rester ouvert à la rencontre. Bonjour. Je commence à me présenter, on est de jour, mais pourquoi pas commencer à faire connaissance. Je m'appelle David. Lucie? Est-ce que Lucie est là, s'il vous plaît? Est-ce que Lucie voudrait bien venir me parler? Je me demandais si vous seriez dans le secteur cet après-midi. Tout ça pour vous dire que ce soir, nous allons venir vous rendre visite. Et si vous êtes dans le coin, nous serions honorés de votre présence. Ok, je vais vous montrer où je vais dormir ce soir. Elle est où ma chambre? Je crois qu'elle est là. Bonsoir. Ça m'a fait peur. C'était la chambre d'Hélène. Donc ma chambre est juste à côté. Alors on va commencer par... Bon, on y va. Attends, il faut que je tienne ça. Oui. Ok. C'est moi, j'y vais. Je vais mettre ça au champ. Bonjour Jérémy. Bonjour. Merci beaucoup pour votre accueil dans cet incroyable château. C'est magnifique. Alors on va parler moitié anglais, moitié français. On va se débrouiller. On connaît déjà globalement l'histoire du château. On en a déjà beaucoup parlé dans d'autres vidéos. Nous, ce qu'on voulait savoir, c'est ce que vous avez à nous raconter concernant les derniers événements survenus dans le château ces derniers mois, ces dernières semaines. Okay, so I quite regularly receive visitors, non-physical visitors that is,
during the night and sometimes during the day. And we are now in January 2024. But last year, 2023, during the summer, I had a few experiences, very quite different in as far as they were visitors who came to help me with my bad back. I have a back injury, and I was lying on my bed one evening just in pain. Obviously I wasn't asleep, I was just you know, but I tried to relax as much as I could, and I then became aware of someone or something coming through the door into my room, and I was lying on my front, face down on the bed, and I felt this energy sort of walk through the bed and place its hands on my back. And I felt both hands very distinctly, and they travelled up my back, and the left hand settled just here from behind on my shoulder and started to massage the muscles. It's incredible. Yeah. And I actually felt the fingers go into my body several centimetres, and I was just trying not to disturb this being, because I was totally looking forward to a nice massage. J'ai entendu parler d'un chien fantôme. Est-ce que vous pourriez nous raconter cette histoire? Okay, so I have a phantom dog, and now it's 3 visits. So maybe in the last video it was, you know, the first visit and then the second, and since I spoke to you or Ellen, I've had 3 visits now from the dog. So dogs are very much a part of the chateau, but I've never really heard of, you know, phantom dogs, but I know personally I've had maybe 4 times now sort of visits from dogs in my room, always in my room actually, and usually in the early hours of the night, you know, 5 or 6 in the morning. And you know, I love dogs, so I have no fear of dogs, and I guess that makes it easy for them to visit me. And I mean, I think it was the second time it happened, I was aware of this dog in my room, and I started to sort of excite it, you know, good boy, you know, bon chien. But I think I think I overdid it, because suddenly some more came through the door, but many more. These dogs on top of me, so I sort of snapped out of the state that I was in, because it was too much, it was too strong. And when I say I was in a state, I was in a very relaxed state, but I wasn't asleep. This is the thing. And this is usually the case with the other visits, is that I know I'm not dreaming, I know I'm not asleep, but I'm not exactly completely consciously alert, you know, because I'm very relaxed, so I think I'm able to sort of slip into that space and be sensitive to the energies there. So that's my dog story. Incredible. Bon, et bien, c'est parti pour cette exploration du château de Vos. Donc Indiana Fraise et Elenium sont de leur côté. Moi, je vais m'occuper, pour commencer, du couloir de garde, je sais pas comment on peut l'appeler, avec les armures, avec les tableaux, tout ça. Donc je vais commencer par ça.
Bonsoir. Je ne suis pas venu seul ce soir. Je me suis un peu présenté cet après-midi dans le chemin de ronde, plus précisément à Lucie. Et je suis dans ce long couloir où il y a des armures, des tableaux, des miroirs. J'ai vu plusieurs photos, plusieurs phénomènes qui se seraient passés ici, qui ont été pris par mes prédécesseurs, et je suis très curieux que vous vous manifestiez à moi cette fois, et que je puisse constater par moi-même votre présence, si vous le voulez bien. Je m'appelle David. J'ai placé une caméra. J'espère que ça ne vous dérange pas et que vous allez pouvoir vous approcher de moi. Pour l'instant, je n'ai pas sorti mes appareils, mais je ne vais pas tarder. Je vais essayer de vous contacter par différents moyens et j'espère que vous entendrez mon appel et que vous voudrez bien me faire la joie de votre présence. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est le bois qui craque, c'est la charpente. Alors la charpente craque beaucoup, on entend beaucoup de craquements de bois, donc il ne faut pas confondre avec autre chose. Ce couloir est très impressionnant et en même temps qu'il est magnifique. Donc je fais un premier repérage de nuit, on va dire, juste pour imprégner le lieu de ma présence quelque part et peut-être habituer les entités qui seraient là, hypothétiquement bien sûr, à me voir me promener et peut-être à les convaincre que je ne suis pas quelqu'un de malveillant, puisque je pense qu'ici il n'y a que des personnes positives. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce que vous pourriez parler, vous manifester? Il y a eu beaucoup de manifestations sous forme de lumière. Nous sommes là pour cette nuit. Il y aura d'autres personnes qui vont venir dans ce couloir ce soir pour vous interpeller et nous aimerions avoir votre avis sur notre présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans ce couloir? Vous pouvez faire un bruit. Pour l'instant, je n'ai aucun moyen de savoir que vous êtes là, autre que par mes 5 sens et mon matériel, ma caméra. Qui est avec moi? Donc il fait très froid, hein, il fait très froid. J'ai de la buée qui sort de la bouche, donc il ne faut pas confondre ça avec peut-être une entité ou quelque chose. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un de l'époque napoléonienne avec moi peut-être? Je n'ose espérer que Lucie soit parmi nous, même si pour l'instant la légende de Lucie n'est qu'une légende. On n'a pas vraiment de preuves historiques de son histoire, mais elle est bien ancrée dans l'histoire de ce château, donc j'en viens à espérer, et j'ai la faiblesse de croire qu'il y a un fond de vérité. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok, je vais sortir... Je sors mon K2. Donc on va interpeller cette fois avec un appareil de détection magnétique. Si vous vous approchez de moi, je constaterai votre présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un?
pouvez m'appeler David si vous le voulez. Vous pouvez m'appeler David. Wow! Je crois que j'ai eu un petit sursaut magnétique. Il y a quelqu'un avec moi? J'essaie d'ouvrir mon esprit, j'essaie d'être parfaitement détendu, j'essaie de ne rien attendre de cette soirée, juste de rester ouvert. Comme si je me fichais s'il se passait quelque chose. S'il y a quelqu'un avec moi, je suis ouvert à la rencontre, ouvert à la discussion. Qui est là, s'il vous plaît? Vous voulez vous approcher? Tous ces meubles sont très anciens et sont peut-être empreints encore d'une certaine énergie. Ces armures également. Les peintures. Le nombre de personnes ayant vu les phénomènes ici est très nombreux. Je suis ouvert à la rencontre, à la discussion. Vous pouvez me toucher, vous pouvez me murmurer quelque chose à l'oreille peut-être. Parlez-moi s'il vous plaît. Alors, je vais prendre un coup de température. Ok, on est à 6 degrés 03. 6 degrés 03. D'accord. On va sortir à Spirit Voice et on va voir s'il se passe des choses ou si une discussion est possible. J'ai eu des résultats très intéressants il y a quelques temps de ça. Et c'est un outil maintenant que j'utilise vraiment à chaque fois quasiment. Très bien. Est-ce que vous pouvez vous approcher de moi? Vous approcher de ma main et surtout ne pas craindre ma présence. Je suis là avec tout le respect que je vous dois et je ne veux surtout pas vous importuner. Essayez de me parler s'il vous plaît. Adressez-vous à moi comme si vous vous adressiez à un ami ou à quelqu'un à qui vous voudriez faire passer un message. Il y a quelqu'un ? Je vais monter un peu le son parce que sinon on va rien entendre. Idiot. Ça commence. Idiot. Donc, là, c'est clair, je considère que ça ne vaut rien du tout. Ça n'a aucune logique, ni aucune... Répondez-moi, s'il vous plaît. Je ne suis pas du tout une menace pour vous, je suis un visiteur passionné par l'idée même que vous puissiez exister. Parlez-moi. Approchez-vous de moi, n'ayez pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de vous. Et vous n'avez pas à avoir peur de moi. Y a quelqu'un ? Ce qui se passe. Non, j'ai pas sursauté. Non, j'ai pas sursauté. Voilà, chouïa. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ce qui se passe, avec un point d'interrogation.
Ok, donc si c'est une question, je dirais que je suis là pour vous rencontrer. Donc, qu'auriez-vous à me dire? Ce qui vous passe par la tête, peut-être. Parlez-moi, s'il vous plaît. Derrière toi. Derrière moi. Ok, je me retourne. Qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Je me suis retourné, je ne vois rien. Il va falloir être plus clair, s'il vous plaît. S'il y a quelque chose, je ne vous vois pas. Je vais prendre mon K2. Waouh! Il y a quelqu'un? S'il vous plaît. Mais non. Ah merde, je suis pas en mode avion. Quel crétin. Je vous cache pas, j'ai eu un coup de speed. Ok. Qu'est-ce qu'il y a derrière moi, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Je me suis retourné, j'ai rien vu. J'ai rien senti. Pas d'odeur, pas de sensation de froid, pas de choses comme ça. Je suis accroupi là. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Condamné. Condamné. Est-ce que c'est vous qui avez été condamné? Ou est-ce que c'est moi qui suis condamné? Institution. Institution. Condamné. Institution. Qu'est-ce que je dois comprendre? Vous essayez de me faire comprendre quelque chose? Condamné. Institution. On est devant un tableau de Napoléon qui a été condamné à l'exil, et il faisait partie de l'institution. Je crée des raccourcis exprès, j'essaie de comprendre. Tableau de Napoléon, condamné, institution. Pour l'instant, ça colle. Est-ce que ça a un rapport, s'il vous plaît? Foutu. Je sais pas qui c'est. Qui c'est? Il y a quelqu'un? C'est moi. Ah, c'est Elenium. Ok. Bon, j'ai la Spirit Voice qui parle plus. Il y a quelqu'un? J'ai dit non. J'ai dit non. Je ne vous ai pas entendu me le dire une fois. Mais non, pourquoi? Je vous ai juste demandé de vous manifester, vous voulez pas. Ok, je vais me déplacer un peu. Électrique. Électrique. Je vois pas ce que vous voulez dire. Vous pourriez être plus clair? Qu'est-ce qui est électrique?
Bonsoir. Vous pouvez continuer de me parler s'il vous plaît, je suis dans la salle de spectacle. Je vais essayer de me mettre en scène, de façon à ce que vous me voyez mieux peut-être. Pierre Tombal. Alors pendant que la caméra était off, la Spirit Voice m'a annoncé Morgane. Donc je ne sais pas s'il y a une Morgane. Donc on va partir de là. On va partir de là. Morgane en plus c'est un nom quand même assez ancien. Donc ça pourrait peut-être coller à l'ambiance du lieu, coller à l'histoire du lieu. Je ne sais pas s'il y a eu l'histoire d'une Morgane ici. Mais on va creuser la question, on va voir. Personne ne sait. Personne ne sait. Personne ne sait. Est-ce qu'il y a une Morgane ici, s'il vous plaît? Vous vous appelez Morgane? Je m'appelle David. Fou. Fou. C'est moi qui suis fou? Fou. Je suis fou d'être là? Vous me demandez de sortir de la pièce peut-être, ou de faire quelque chose en particulier? Pourquoi vous dites ça? Morgane, est-ce que c'est vous? Morgane? Répondez-moi. Morgane, vous êtes là? S'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce qu'il m'a dit avant? Fou. Ok. Je suis seul dans cette pièce. Vous n'avez rien à craindre. Le château est très vieux et il y a forcément des présences encore résiduelles ici. Et peut-être que vous en faites partie. Je suis là en ami. J'ai plus rien là. Regardez, je suis sur la scène. Faut que je fasse des claquettes pour que vous me remarquiez. Approchez-vous de moi. Frôlez-moi, s'il vous plaît. Touchez-moi, bousculez-moi. J'entends des bruits là-bas. Ça vient du village. Alors non, ça vient pas du village, ça vient peut-être de des appartements de Jérémy, le propriétaire. Donc il faut faire abstraction de ce bruit. Ça s'est pas allumé? Il y a quelqu'un? Non. Ok. Je vais sortir de là. Est-ce qu'il y a quelqu'un proche de cet orgamone? Bon, j'ai l'impression que là, il n'y a personne. Alors, on a un prénom, on a Morgane. Je sais pas si c'est quelque chose qui doit m'interpeller, donc on va rester là-dessus. Par contre, j'ai oublié la moitié de mon matos plus loin. J'ai laissé mon thermomètre et ma lampe. On va aller dans la pièce un peu... La pièce où on a fait l'interview. C'était là? Oui, c'était là. Bonsoir à vous. Je vais fermer la porte. Je me sens vraiment remonter le temps, c'est fou. Il y a rien dans la pièce qui peut nous faire penser à notre époque. Donc c'est assez immersif et on a du mal à se rendre compte à quel point c'est chaque meuble, chaque pièce de cet endroit a une histoire. Je suis dans une autre pièce à présent. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me rejoindre? Peut-être que cette pièce vous inspire plus, peut-être qu'elle évoque pour vous quelque chose de familier, quelque chose qui a un rapport avec votre vie passée. Waouh, cette horloge est magnifique, regardez ça. Regardez cette horloge. Magnifique.
Elle est plus à l'heure, mais elle est magnifique quand même. Je m'appelle toujours David. Est-ce qu'il y aurait par hasard des gens assis sur ces chaises? Des gens qui voudraient s'approcher et passer un moment avec moi devant cette magnifique cheminée, avec ce petit canapé, ces chaises là. On pourrait se rencontrer et on pourrait discuter posément. Je pourrais vous poser des questions, vous pourriez répondre aux miennes. Et ça pourrait être très sympa. Mais je vais m'asseoir. Je vais essayer de me poser, d'essayer de complètement relaxer, sans vraiment chercher à les contacter comme j'ai fait tout à l'heure, voir si une chose ou une autre pourrait s'approcher de moi. On a vu des vidéos de la part de Jérémy que certains amateurs de paranormal étaient venus enregistrer ici, et notamment une vidéo que je n'ai pas là, mais que j'ai pu constater, où un homme est assis sur une de ces chaises là, et tout d'un coup il y a la cordelette de sa veste, alors que lui ne bouge pas, qui commence à bouger toute seule comme ça. Elle se déplace sur son torse, sur son dos, et on voit qu'elle se déplace complètement toute seule. Est-ce qu'il serait possible que vous vous approchiez suffisamment près pour que je puisse sentir votre présence, même discrètement, même vous pouvez essayer de vous approcher par derrière. Je vais essayer de me détendre et je vais vous laisser faire. On a toujours l'impression en regardant ces meubles, là je suis appuyé sur une table qui a peut-être 2 siècles, des chaises qui ont au moins 1 siècle minimum, qui ont vu passer tellement de personnes, qui sont imprégnées de tellement de choses, de l'histoire du lieu, que chacun des meubles est empreint de quelque chose, et je pourrais presque voir et distinguer les gens qui se déplacent, qui vivent, qui passent, qui gravitent et qui font la vie de ce lieu, et j'ai l'impression qu'ils ne me voient pas. Enfin, c'est pas une impression, mais j'aimerais qu'ils s'aperçoivent de ma présence et qu'ils se retournent vers moi et qu'ils me disent: hey, mais qu'est-ce que tu fais là? Qui tu es, toi? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y aurait une personne proche de moi? Une personne du passé? Je vais faire un coup de température. 8 degrés 8. Pas si vous voyez bien. 8 degrés 8. Mon appareil n'est pas une arme. C'est un outil de détection. Tout comme à votre époque, on pouvait capter les odeurs par l'odorat. Voilà, vous pouvez capter une odeur par l'odorat et identifier une fleur. Et bien cet appareil capte votre présence et va faire des lumières pour me signifier que vous êtes bien présent dans la même pièce que moi. Donc si vous vous approchez, si vous touchez mon appareil, il va scintiller. N'hésitez pas, approchez-vous. Je suis en train de m'imaginer, là autour de moi, plusieurs personnes qui sont en train de tendre la main
vers l'appareil, mais qui hésitent. Vous voyez, ils sont là, hop, hop. Je sais pas, j'ai ces images qui me viennent en tête. Bien sûr, c'est totalement subjectif, hein, mais voilà. Le but, c'est que je vous soumette toutes mes sensations, qu'elles soient réelles ou fictives. Il fait très froid. Il fait très froid, il y a une humidité ambiante. Le froid est prenant, il vous serre comme un étau. Il fait plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur, je crois. On a l'impression que c'est comme une sépulture naturelle, comme si ce château renfermait la naissance, la vie et la mort de milliers de personnes et les avait conservées. On a l'impression que tout est là, quoi. Leur vie et leur mort. Bon, j'ai rien du tout avec l'OK2. Ok, donc on va utiliser un magnétophone à bande que j'ai toujours trouvé. Mince, il marche plus. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Comment ça se fait qu'il marche plus? On va faire une séance de PVE. On va utiliser le format numérique. J'ai mon magnéto à bande qui ne fonctionne plus. Donc aujourd'hui je les ai accumulés, hein. J'ai craché mon drone, j'ai perdu un Toki, un de mes Toki. J'ai mon magnéto qui est mort. Eh ben dis donc, quelle soirée! Je vais pas allumer le K2 parce que l'enregistreur ne fonctionne que si le téléphone est en connexion 4G, donc ça va activer le K2. Donc je laisse éteint là. Bonsoir. Je m'appelle David. Je me suis promené un petit peu au rez-de-chaussée, notamment dans le grand couloir, et je voudrais faire appel à vous. Je voudrais faire appel à vous pour vous manifester. Manifester, je suis dans le petit salon et dites-moi quelque chose, qui que vous soyez. Je m'appelle David, je me suis promené un petit peu au rez-de-chaussée, notamment dans la... Ok, on va recommencer. Je m'appelle David et j'ai eu peut-être un contact tout à l'heure avec une certaine Morgane. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'appelle Morgane ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'appelle Morgane? Non. Ok, on va en refaire un. Est-ce que Lucie est quelque part dans ce château, en ce moment même? Est-ce qu'elle veut bien se manifester? Ok, bon. On va passer à une autre expérience. Ok, j'ai une croix dorée, qui est comme un symbole catholique, hein, bien sûr, mais peut-être qu'à une époque où tous ces gens-là qui vivaient ici étaient pour la plupart très catholiques, pourquoi pas penser qu'un symbole comme celui-là puisse les faire venir, ou en tout cas les rassurer, peut-être, leur montrer que je ne suis pas quelqu'un de malveillant, et que je suis là au nom, pas au nom de Dieu, mais enfin, vous m'avez compris, quoi. Est-ce que quelqu'un voudrait s'approcher de moi? Je ne suis pas du tout quelqu'un qui vous veut du mal. Ce symbole peut peut-être vous rassurer. C'est une croix chrétienne, et on m'a dit qu'elle pouvait attirer les esprits un peu comme un aimant. Je ne sais pas trop quoi en penser, mais voilà, je teste. Est-ce que quelqu'un voudrait bien s'approcher de moi, s'il vous plaît? Il y a un meuble qui a bougé. Est-ce que quelqu'un voudrait bien s'approcher de moi, s'il vous plaît? Il
Il y a un meuble qui a bougé. S'approchez de moi, s'il vous plaît. S'approchez de moi, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un ? J'ai entendu un meuble glisser, comme si on tirait une chaise, comme si on tirait une table. C'était peut-être dans l'autre pièce. Il y a quelqu'un ? Nico ? Hélène ? J'ai entendu une chaise glisser, une table, un meuble, un... Y a quelqu'un ? Un truc un peu comme ça. Ouais, c'est exactement ça que j'ai entendu. J'ai entendu une chaise bouger. J'ai entendu une chaise bouger. Pas une table. La table est trop grosse. Ça aurait fait un bruit plus sourd. Mais non. C'est pas une chaise qui a bougé. C'est pas possible. Y a quelqu'un ? Là, les chaises sont toutes sur de la moquette. Donc ça peut pas être ça. Ce que j'ai entendu, ça a glissé sur un parquet. Comme... Voilà, exactement ça. J'ai entendu exactement ça. Mais cette chaise-là, elle était là contre la table. Ça peut pas être celle-là. Là, il y a un petit guéridon. C'est pas un guéridon, c'est une étagère, non? C'est exactement ça que j'ai entendu. Ça peut pas être ça. Ça voudrait dire qu'un meuble a bougé tout seul. Ou que quelque chose a fait bouger un meuble. Mais je l'ai pas vu. J'ai entendu quelque chose qui ressemble à... C'est vraiment un truc qui a frotté au sol. Ça peut pas être un animal. Un animal, on l'aurait entendu marcher. Il n'y a rien d'autre dans la pièce, putain. Et ça, c'est lourd, ça? Non, c'est trop lourd, ça. Je l'aurais entendu. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu dubitatif, là, je vous l'avoue. Qu'est-ce qui se passe? J'étais assis là. J'étais assis là. J'étais assis là. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu par là. Donc ça venait pas de la chaise là. Je l'aurais entendu derrière moi. Je l'ai entendu par là. Donc c'est soit une des chaises qui est là derrière, soit dans l'autre pièce, soit derrière là-bas le petit guéridon, le petit machin. Et au vu des chaises. Au vu des chaises, c'est ouf ce que je suis en train de faire. Je suis en train de déduire qu'un objet a bougé tout seul. Mais j'en suis pas sûr. Là, c'est clair, ça peut pas être ça. Vous voyez, c'est que de la moquette. C'est sûr et certain. Il n'y a que ça qui est suffisamment léger pour avoir fait ce bruit. Ok. Bon. Wow, regardez ça. Ça s'est allumé. Qui est là? Il y a quelqu'un avec moi? Ça s'est allumé sur le deuxième bip.
C'était pas foufou, mais ça s'est allumé. Est-ce qu'il y a quelqu'un proche de moi? Est-ce que quelqu'un a fait bouger ce petit meuble là? Je suis vraiment pas convaincu, mais c'est tout ce que j'ai là. J'ai fait l'inventaire de toutes les chaises qu'il y a dans la pièce et ça pouvait venir que de là. Si c'était venu de l'autre pièce, ça aurait été un bruit plus étouffé. Je suis sûr que c'est ça qui a bougé. Mais c'est ça hein, que j'ai entendu. C'est ça que j'ai entendu. Et peut-être un autre animal, mais je l'aurais entendu. Il y a quelqu'un, s'il vous plaît. Putain, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe un truc là. Il se passe un truc avec ce meuble. C'est tout ce qu'il y a dans la pièce. Quelle expérience je pourrais faire? Putain, il faut que je fasse un autre truc avec. Je vais essayer d'approcher. Je vais essayer avec la croix pour voir. Bon, je suis en train de faire n'importe quoi là. Je vous cache pas que je fais complètement. J'ai entendu comme si quelqu'un marchait sur du plancher qui craque. C'est peut-être Hélène ou Nico. Mais normalement, j'aurais dû entendre plusieurs pas. Il y a quelqu'un? Non, ça doit être... Oh putain! Je vais faire une crise cardiaque avant la fin de la soirée, moi. Je vais mettre ça comme ça. Je fais n'importe quoi, mais bon, hein, mettez-vous à ma place. Je sais pas quoi faire comme expérience pour essayer de clarifier ce problème-là. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce que ce guéridon, est-ce que cette petite étagère, je sais pas si c'est un guéridon, a été déplacée? Certains pensent qu'un objet qui a été déplacé par une énergie paranormale est imprégné un peu de cette énergie et il doit en rester des bribes. En tout cas, le K2, il s'allume plus là. Est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il vous plaît. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que c'est vous qui avez bougé ce meuble? Je vous jure, c'est ça que j'ai entendu. C'est exactement ça. J'ai beaucoup de mal à croire ce que je vous dis. Hein. Je suis pas bête. Hein. J'ai beaucoup de mal à croire qu'un meuble a bougé tout seul. Mais c'est ce que j'ai entendu. Et je pense que le micro l'a très bien capté. Et je pense que vous l'avez entendu aussi. En tout cas, je l'espère. Donc si vous l'avez entendu et que j'ai pu l'isoler, mettez-moi bien dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous entendez. Moi j'entends ça. Putain, il y a encore ce bruit. C'est chaud là. Putain, je me fais mes films ou je me fais mes films? Ma torche, oui ma torche. Quelqu'un? Je suis rassuré et un petit peu déçu. En fait, c'est des sentiments complètement contradictoires. D'un côté, on est là pour que ces genres de trucs arrivent, et d'un autre côté, quand ça arrive, on veut plus que ça arrive. On veut pas que ce soit un fantôme, on veut pas que ce soit un truc. On est rassuré que ce soit notre collègue, alors qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'on veut à la base. Il n'y a pas plus contradictoire qu'un chasseur de fantômes. Il dit qu'il a pas peur, mais en fait, il a peur. Hein. Je vais laisser une caméra pendant plusieurs heures devant ce guéridon, et je vais laisser un K2 avec. Ça, c'est une bonne idée. Ok. Mais je crois qu'on est bon pour changer de pièce et je suis pas mécontent. J'avoue que ça me fout un peu les jetons ce truc là. Ok, donc là il est déjà minuit moins le quart. Donc c'est l'heure d'aller sur le chemin de ronde pour qu'à minuit pile, les 12 coups de minuit retentissent. Les 12 coups de minuit retentissent. Et pour tenter d'apercevoir Lucie, puisque
théoriquement, on l'aperçoit à partir de minuit. Donc on y va tous les trois, on fait l'expérience et ensuite on se resépare pour vivre d'autres expériences séparément. On va notamment faire une séance de guéridon en bas, dans la pièce où je pense qu'une chaise a bougé. Donc pour l'instant, j'ai pas de certitude. Ce qui est sûr, c'est que j'ai entendu quelque chose et que vous avez entendu quelque chose qui glisse dans la pièce. Voilà. Alors Hélène, est-ce que tu as quelques impressions sur la soirée alors? Moi, c'est plutôt calme. Mais c'est cet escalier-là, moi, que je sens pas, là. C'est pas forcément la tour de Lucie. Je suis un peu équipé, non? Dans cet escalier. Quoi? Je le sens pas. T'as un truc dans cet escalier? Un truc comme quoi? Tu sens quelque chose? J'aime pas cet escalier. Je sais pas pourquoi. Moi, Je suis passée 30 fois, hein, là. J'ai eu un gros frisson dans la pièce là-bas, tout à l'heure. Moi, je sais pas mon habitude. Quelle pièce? Je suis rentré, la pièce là qui est vide. Ah, celle-là, ouais. Je suis rentré, bon, c'est peu glauque, voilà. Et... Oui, ah, super. il y a une pièce vide là, une pièce où il y a des travaux ou quoi. Elle paye pas de mine, mais elle peut donner mal à l'aise. Ouais, elle peut être un peu. On va le deviner. Allez. On va disposer quelques appareils et puis on va voir, on va essayer. Ce serait incroyable. Ce château ne se trouve pas toujours. On va installer quelques appareils. Ouais, faut pas trop traîner. Ouais. T'as vu ce courant d'air qu'il y a ici? Ouais. Faut s'avancer beaucoup, tu crois? Ben, moi de toute façon, j'ai qu'une caméra, donc je vais la mettre là. Ok, donc là on a installé le matériel. Il y a Indiana Fraise qui a installé un capteur EMF, un pod. Pareil pour moi, capteur EMF, pod. Hélène est avec sa caméra, elle nous éclaire avec sa lumière. On a les caméras qui sont installées derrière, la mienne qui est installée là. On est prêt. C'est dans 3 minutes qu'on va faire retentir les 12 coups de minuit. Et on va croiser les doigts pour qu'il se passe quelque chose. On va bien voir. Tu devrais un peu te reculer, David. C'est bon, c'est bon. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Nous sommes ici en toute bienveillance. Nous souhaiterions communiquer avec vous. Est-ce que vous auriez la gentillesse de communiquer avec nous? Y a-t-il encore une dame qui vit ici? Est-ce qu'elle est avec nous ce soir? Est-ce qu'elle veut bien se montrer? Est-ce qu'une femme qui s'appellerait Morgane serait ici également? C'est éteint. Oui. C'est normal. Ils sont éteints ton appareil? Le détecteur qui faisait du bruit là. Ah bien, ben non, c'est pas normal. Il s'éteint. Ben merde. Il a posé un petit détecteur à mer qui faisait un petit tic. Il vient de s'éteindre. J'ai mon cadeau qui s'est éteint. Y a quelqu'un?
Bah non. Il a une durée de... Bah non, normalement non. Bah non, s'il est allumé, il est allumé quoi. Il n'a pas de raison de s'éteindre. J'ai entendu parler également d'un gardien dans la tour de garde qui était plutôt sévère. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous êtes présent avec nous? Si oui, touchez un des boîtiers qu'il y a au milieu de la tour de garde. Ça nous permettra d'en savoir plus. Pour l'instant, on n'a rien vu, rien entendu, mis à part mon K2 qui s'est éteint. Mais pour l'instant, il n'y a que ça. Il y a beaucoup de bruit à l'extérieur avec la pluie, les bourrasques de vent, les meurtrières ici, le vent passe. Donc, il y a quand même beaucoup de sons parasites. On n'a pas l'impression d'avoir enregistré quoi que ce soit. J'imagine que vous êtes effrayé, peut-être. N'ayez pas peur de nous. On a peur, nous aussi, vous savez. Mais on fait le premier pas, en tout cas. Vous pourriez venir vers nous? Vous pourriez nous faire un signe, s'il vous plaît? Nous avons fait un long chemin pour venir vous rencontrer, un ami. Après le silence pesant du chemin de ronde, je tente une expérience en solo dans la cellule de Lucie. Un K2, une caméra et toute ma bonne volonté ne suffiront hélas pas à faire venir celle pour qui nous avons fait tant de route. Je tente alors une expérience en aveugle. Lucie, vous êtes avec moi? Je m'appelle David, je viens à votre rencontre. J'ai rien ressenti de particulier, ça fait un quart d'heure que je suis là. Ok, donc là on est descendu dans la pièce où j'ai eu le son du bruit d'une chaise qui se déplaçait. Et là on va faire une séance de guéridon, non pas avec le petit guéridon que je soupçonne d'avoir bougé, mais un autre guéridon un peu plus grand, où là on va faire une vraie séance de spiritisme, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Une séance de spiritisme. Bon, on va tester ça à 3 et on va voir ce que ça donne. On va être comme ça. Normalement, on va sentir comme de l'énergie dans les doigts, comme une sorte d'électricité en fait. Est-ce que vous pourriez venir avec nous, s'il vous plaît? N'ayez pas peur. On est dans votre salon. On n'est pas là pour essayer de vous déranger. On voudra simplement communiquer avec vous pour savoir s'il y a une vie dans l'au-delà.
Écoute, hein, ça s'est vu. Allez. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Venez vers nous. Merci. Est-ce que vous êtes plusieurs ici? D'accord, merci. Je suis venue ici il y a quelques mois. Ne bougez pas. Je sens du froid non plus là. Je sens que la température baisse, moi clairement là je me pèle là. Ah ouais. Moi je sens sur les doigts mais comme un courant d'air, je sais pas. Est-ce que vous êtes une femme? Si oui, touchez les machines que l'on a sur le guéridon. D'accord, merci. On dit qu'il y a une femme avec un chignon noir dans le château. Est-ce que c'est vous? D'accord, merci. Madame, est-ce que vous êtes bien ici? Est-ce qu'on vous dérange? Il y a quelque chose dans cette pièce, c'est clair. C'est un peu l'épicentre du... Après ce que j'ai entendu tout à l'heure, là... Et tu l'as perçu dans la pièce, c'était un meuble qui... Ah mais je l'ai entendu. On l'entend à la caméra, mais tu t'es perçu ça parce qu'on voit rien, mais c'est après toi, c'était quoi? Une chaise. Je suis persuadé que c'est une chaise. Mais c'est pas une chaise de la pièce. La seule chose qui était sur le sol et qui est capable de faire ce bruit-là, c'était le même guéridon que ça en plus petit, qui est là-bas dans le coin. Ok. Et le bruit venait de là. Au début, j'ai cru que ça venait de l'autre pièce, mais l'autre pièce, les chaises sont trop loin, il y a le mur. Toutes les chaises ici sont sur des tapis, donc ça peut pas faire de bruit. Pas bouger. Le petit guéridon qu'il y a dans le coin, il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui est sur le carrelage là. Les K2 se sont déclenchés pendant la séance de guéridon. Là, ça se déclenche encore. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Ça recommence.
J'ai dans la main un boîtier qui vous permettra de communiquer avec nous. On va vous entendre. Vous voulez bien essayer? Venez vers nous. Ça n'a pas vraiment répondu là sur les Ghostbox. Il n'y a rien eu du tout, rien du tout. Par contre, le K2 a encore déclenché. Là, tu ressens quoi, Hélène? Oh putain, ça recommence. On vient de vivre un moment assez intense autour du guéridon. Et on a les K2 qui se déclenchent à intervalles réguliers là. Hélène, t'as vraiment ressenti quelque chose tout à l'heure? Ouais. Comme si ça approchait depuis le coin de la pièce. Et c'est vrai que moi j'ai ressenti quelque chose de froid. Je l'ai ressenti là, c'est rare. Et je pense que dans un groupe, il y a parfois un catalyseur. Et je pense que là, Hélène faisait office d'antenne, hein, clairement. Ah ouais, c'est clair. Alors moi, j'ai pas ressenti de froid, mais étrangement, il fait combien? 7 degrés dans la pièce. J'ai eu froid toute la soirée, et là, j'ai des bouffées de chaleur. Je me sens vraiment chaud. Tu vois, comme si je préparais une fièvre ou j'en sais rien. T'as vu ce bout? J'ai pas entendu. Si, j'ai entendu. Et en plus, les appartements, ils sont vraiment pas au-dessus. Ils sont pas là, les appartements? Ouais. Ou là, t'as entendu, il vient d'avoir un gros boom. Il y a plein de petites choses là, ça n'arrête pas. Ouais. C'est peut-être maintenant que ça commence après. Je sais pas. Ben, Nico a un capteur EMF particulier qu'on lui a fabriqué sur mesure. Et c'est un capteur EMF qui ne se déclenche pas pour rien. C'est-à-dire qu'il est très difficile à prendre en défaut puisqu'il faut vraiment un champ magnétique très puissant pour le faire réagir. Donc, on va le tester dans cette expérience. Vous venez de le voir, j'ai coupé ma lampe pour que vous puissiez voir la lueur de la Spirit Lux que m'a donc fabriqué Alex et Isolve. Je ne l'ai jamais vu déclencher en fait, alors que c'était un K2 sous forme de lampe. Et là, on a plein de micro-déclenchements sur les K2 depuis tout à l'heure, assez mystérieux, il se passe quelque chose. Et je voulais voir si la Spirit Lux va déclencher. On va sortir l'antenne. Je vais dire la même chose, moi aussi. Ouais, bien sûr. On va voir si elle déclenche. Démarre, qu'est-ce qu'elle fait cette caméra? Vous êtes là? Est-ce que vous pourriez à nouveau déplacer le meuble que vous avez bougé tout à l'heure, que j'ai enregistré? J'ai enregistré un meuble qui a glissé. Si vous l'avez fait une fois, vous pouvez le refaire. J'ai remarqué le truc, le K2, ils se sont arrêtés d'un coup. Venez, n'ayez pas peur. On vous fera pas de mal. Nico l'a très bien dit à l'instant. On passe notre temps. Un coup t'allumes, un coup j'allume, un coup t'allumes, un coup j'allume la caméra. On sent que ça peut arriver à tout moment. Ouais. Il y a une espèce de tension là. Ouais, il y a une tension. Il y a une tension. Une tension dans la pièce. Alors c'est peut-être nous qui sommes tendus psychologiquement. Mais ouais, on a peur de rater le truc. On a l'impression que ça va se passer là, qu'il va y avoir un truc. Ouais. Et on a peur de pas le choper avec la caméra, donc on passe notre temps. À... Oh. Non, c'est moi. C'est toi. C'est moi, oui, c'est mon bras.
Et je sais pas si c'était pas ça tout à l'heure que j'ai entendu alors. T'as dû taper sur la couloir. Ah, je sais pas. Vas-y, refais-le. Ouais. C'est ça? J'ai entendu ça tout à l'heure. T'as dû faire le même geste. Alors, quand j'avais les mains là, non, hein, c'est pas moi. J'ai entendu un bruit sourd tout à l'heure. Ça ressemblait à ça. C'était peut-être ça. Mais là, on sait pas ce qui peut arriver. On sait pas. On est dans l'expectative. On n'a pas envie de partir parce qu'on se dit ça va être... On va sortir de la pièce, on va entendre blom blom blom, ouais. Tous les meubles bouger, tu vas voir. Je vais stopper là cette expérience de guéridon. Je vais aller faire une expérience avec le miroir dans le grand couloir là-bas. Et ça sera ma dernière expérience pour cette soirée. Bon, je vais faire mon test d'invocation devant le miroir. Alors, c'est une invocation que j'ai trouvé dans un livre de légende en fait sur certains rituels à partir de miroirs. Et c'est un rituel donc d'invocation. Et ce rituel d'invocation, il se fait de façon très simple. Il faut donc s'asseoir devant un miroir, le fixer et invoquer 3 fois. C'est-à-dire qu'il faut dire 3 fois j'invoque, 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 j'invoque. Ensuite, on ferme les yeux et on dit 3 fois de suite j'invoque telle personne ou tel esprit ou tel machin. Et quand on l'a dit 3 fois d'affilée, on ouvre les yeux en regardant dans le miroir et en ne regardant surtout pas à côté ou derrière ou en tournant la tête. On regarde dans le miroir. La légende dit que le rituel permet à l'esprit de se manifester à travers le miroir et on est censé le voir derrière nous ou à proximité dans le reflet. J'invoque, j'invoque, j'invoque. Je ferme les yeux. J'invoque l'esprit qui se trouve dans cette pièce. J'invoque l'esprit qui se trouve dans cette pièce. J'invoque l'esprit qui se trouve dans cette pièce. Alors je vois rien, je vois pas grand chose. Je vois le miroir est un peu vieilli, donc il a pas mal de coups, de rayures, de choses comme ça. Il y a des choses qui se reflètent pas très bien. En tout cas, pour cette première invocation, je ne vois rien et je ne ressens rien. Je vais le refaire une fois. J'invoque, 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 j'invoque l'esprit de Lucie. J'invoque l'esprit de Lucie. J'invoque l'esprit de Lucie. Alors je regarde, je ne vois toujours rien. Je ne sais pas si à la caméra il y a des choses qui apparaissent. En tout cas, moi de là où je suis, je ne ressens rien, j'ai très froid. Tout à l'heure, j'avais des bouffées de chaleur lors de la séance de guéridon. Et tout d'un coup, en quelques secondes, je me retrouve avec une sensation de gel total. Alors, il fait très froid dans la pièce. Il doit faire entre 5 et 6 degrés. Là, hein. Tout à l'heure, il faisait 7 degrés. Mais à mon avis, on a dû perdre un bon degré là. Donc, je pense que c'est le froid. Hein, mais bon, voilà. Le paranormal n'est pas une science exacte. Les phénomènes troublants que nous pouvons capter parfois sont toujours subjectifs et contestables. Il nous appartient à nous, enquêteurs, d'être le plus minutieux possible, pour peu que nous puissions l'être avec les quelques moyens techniques dont nous disposons. Les outils que nous utilisons ne sont pas des capteurs de fantômes. Ce sont des outils détournés de leur usage premier. Et c'est la conjonction de plusieurs de ces outils au même moment et dans le même contexte qui peut nous orienter vers une source dite paranormale. J'imagine que vous le savez déjà, mais c'est bien de le redire. Bon, l'expérience du miroir était ma dernière expérience pour ce soir. Je crois que je vais aller me prendre quelque chose de chaud, un petit truc à manger, et serrer les fesses parce que je sens bien que c'est un petit peu comme si on sentait qu'à Vos,
tout peut arriver. C'est la sensation que j'ai maintenant depuis que j'ai vécu les quelques petites choses dans cette pièce que j'ai vécues et qu'on a vécu avec Hélène et Nico. Je suis arrivé ici vraiment avec l'esprit complètement ouvert et avec l'espérance, l'espoir de voir quelque chose de concret. Je ne suis pas du tout déçu et je vois le lieu maintenant de façon un peu différente et je me dis qu'à tout moment dans un couloir, au détour d'une porte ou d'un couloir ou d'un escalier, eh bien quelque chose peut arriver, un bruit bizarre peut retentir, une apparition, quoi. Je suis sûr que ça peut arriver. Donc je vais être sur le qui-vive jusqu'à demain, en tout cas jusqu'à ce qu'on parte. Et surtout, je vais garder ma caméra allumée et mon œil ouvert. Lorsque je remonte dans ma chambre, je suis loin d'imaginer les résultats que j'ai obtenus. Certes, cela demande encore à être analysé. Mais tous ces éléments m'amènent à penser que Vos est très certainement hanté. Par quoi, par qui, je l'ignore. Mais ma toute dernière expérience va peut-être m'amener un début de réponse. J'ai placé une caméra devant mon lit. Elle a filmé toute la nuit. Et ce qu'elle a enregistré m'a beaucoup troublé. La taille de cet orbe est anormale. Bon alors, il paraît que Indiana Fraise est introuvable. Il est quand même presque 11 h du matin. Normalement, il devrait être levé depuis une plombe. À moins qu'il ait fait tournage nocturne toute la nuit, quand même. On va essayer d'aller le réveiller. On va le secouer un peu. T'es levé? Service d'étage. Ça va? Bonjour. Ça va? Ouais, je viens de prendre ma douche. C'est pour ça tout à l'heure, parce qu'on est il y a 10 minutes, on est passé, j'ai frappé? Oui. Pas de réponse. Bien, c'est le moment de repartir en studio pour essayer de dérocher tout ça. En tout cas, maintenant, on va remercier bien évidemment Jérémy de nous avoir accueillis. Merci à toi Jérémy. Et surtout, merci à mes deux acolytes, Indiana Fraise et Hélénium. Merci à toi, David. Qui sont congelés là, Indiana Fraise et Hélénium. Ouais. On est plus que congelés, c'est pour ça qu'on se dépêche. J'ai même du mal à parler, on a les lèvres qui se paralysent. Et je vous donne rendez-vous tout de suite en studio pour l'analyse des images. Allez, c'est parti. Ok, test de son. Est-ce que ça marche? Test de son, vous avez vu ça? Allez, on se met à l'aise. On est entre nous. Bon, et ben, nous y voilà pour cette analyse de notre exploration à Hélénium et Indiana Fraise au château de Vos. Ça a été un travail monstrueux. C'est vrai que sur beaucoup de vidéos, sur toutes les vidéos, on vous dit souvent « Oh, ça a été un travail, machin. » Mais là, une vidéo de plus d'1h30, je crois que celle-là, elle va faire 1h35, 1h40 par là. Ça a été un travail de forçat. Je n'ai pas arrêté. Casse-toi la poussière. Mais je vous rassure, hein, j'aime toujours mon boulot. Mais ça a été un boulot, j'ai vécu comme un ermite, j'ai pas vu la lumière du jour, mis à part pour aller donner mes cours le soir, donc j'ai pas vu la lumière du jour. Je vous passe les détails. Tout ça pour dire que dès l'arrivée au château de Vos, ça a été une claque qu'on a pris avec ce bâtiment majestueux, son histoire, ses ondes à l'intérieur. On pourrait presque ressentir le paranormal à l'intérieur. Évidemment, c'est très subjectif, mais on sent les fantômes du passé, on sent son histoire. Et pour aller directement à l'essentiel, lorsque j'ai commencé mon enquête, j'ai commencé par ce long couloir et mis à part mon K2 qui s'est allumé parce que j'avais oublié d'éteindre mon téléphone, mis à part ça, je n'ai rien vu, rien ressenti dans la salle d'armes, hein, je pense qu'elle s'appelle comme ça, il me semble. Mais lorsque je me suis rendu dans le salon, et c'est là qu'il s'est passé le plus de choses de toute la soirée, et pour tous les trois, Hélénium, Indiana Fraise et moi, quand j'y suis allé seul, j'étais en train de faire une expérience de PVE, et là, vous l'avez vu, j'ai entendu un meuble glisser. Est-ce que quelqu'un voudrait bien s'approcher de moi, s'il vous plaît? Il y a un meuble qui a bougé. Est-ce que quelqu'un voudrait bien s'approcher de moi, s'il vous plaît?
Alors maintenant j'ai du recul, j'ai plusieurs semaines de recul, pratiquement un mois maintenant. J'ai écouté, réécouté ce son et c'est clairement pour moi un meuble qui racle le sol. Et de mémoire, j'ai passé en revue tous les meubles de la pièce sans exception et le seul qui colle à ce bruit, suffisamment léger et qui colle à ce bruit, c'est ce fameux petit guéridon, ce mini guéridon qu'il y avait dans le coin près de la fenêtre. Et donc moi je suis sûr que ce machin a bougé. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ce n'est pas compliqué, il n'y a que deux solutions possibles. Une d'ailleurs que j'ai sous-entendue ou abordée pendant la vidéo. Soit c'est un chat. Alors il faut savoir que je n'ai pas vu de chat à Vos. Peut-être qu'il y en avait. Il y a des vidéos d'explorateurs qui sont allés faire Vos et on voyait un chat. Donc a priori peut-être qu'il y avait un chat dans la maison et à ce moment-là je ne l'ai pas vu. Il est entré dans la pièce et il est allé, comme moi j'ai des chats depuis longtemps, et quand un chat se frotte, vous voyez, il se frotte contre le meuble, un meuble léger, il va le bouger ou il va le faire tomber. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit lorsque j'ai tenté d'analyser. Mis à part ça, ça ne peut être que paranormal. Je ne vois pas comment un tel bruit peut survenir avec le bois qui craque, le bois qui travaille ou quoi que ce soit. La pièce était totalement fermée, il était 11h30 du soir. Il n'y avait personne d'autre que moi dans la pièce, ni même dans la pièce d'à côté. J'avais fermé toutes les portes, j'étais totalement isolé du reste du château. Donc il n'y a rien d'autre comme possibilité, mis à part le chat ou le paranormal. Vous en pensez quoi? Moi je sais pas, mon cœur balance entre les deux. J'aimerais tellement dire c'est paranormal, mais en même temps, vous connaissez le concept de la chaîne, je ne veux rien affirmer sans être sûr et certain. Donc là, je suis sur du 50-50. Mais en même temps, il s'est passé tellement de choses ce soir-là que je suis obligé d'envisager fortement le contexte paranormal, mais sans pouvoir l'affirmer. Donc vous l'avez vu, après je suis allé vers ce petit guéridon, j'ai mis un K2, une caméra, et pendant que je mettais le K2, où j'essayais de voir, et ben le K2 s'est allumé. Il s'est allumé très sournoisement, c'est juste un bip, comme ça, vous savez les petits bips que ça peut faire lorsqu'il y a un petit bug. Donc je ne vais pas tenir compte de cette manifestation parce qu'elle est trop aléatoire, elle n'est pas franche. Voilà, ça peut arriver que ce type d'appareils qui ne sont pas des appareils de haute technologie, que ça puisse de temps en temps faire un petit truc comme ça. Après, ce serait dans le rouge tout le temps, voilà, ce serait pas pareil. Là, je préfère pas en tenir compte. En tout cas, la caméra que j'ai posée devant le guéridon pendant pratiquement toute la nuit, jusqu'à ce que la batterie s'épuise, il n'y avait rien, il ne s'est rien passé pendant la nuit, mis à part les moments où Indiana Fraise et Illenium sont passés dans la pièce. Ensuite, vous l'avez vu, nous sommes allés à minuit pile dans le chemin de ronde, nous avons placé des caméras, des capteurs EMF, on s'est tous mis devant et on a attendu religieusement les 12 coups de minuit. Et aux 12 coups de minuit, il s'est passé rien. On s'y attendait un peu, bien sûr, on ne peut pas déclencher des phénomènes comme ça sur commande. On sait qu'à l'époque de l'émission de France Inter, ça s'est passé à minuit, donc on s'est dit on va recréer le contexte, et puis tous les enquêteurs en fait font un peu la même chose. On y va à minuit, on regarde ce qui se passe, et puis après éventuellement on fait d'autres expériences. Nous on est plutôt parti pour faire quelques expériences à minuit, forcer un peu le truc, demander, poser quelques questions pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et ensuite, l'idée c'était de continuer dans d'autres zones du château parce que chacun a sa théorie. Quand il s'est passé quelque chose dans une pièce, certains pensent qu'il faut rester dans cette pièce et vraiment mettre la pièce à sac quelque part, saturer la pièce de questions ou de détecteurs et tout pour essayer de voir si le phénomène ne peut pas se reproduire. Voilà, c'est une théorie qui en vaut une autre. Moi je pense, ou en tout cas ce soir-là, nous avons pensé avec Illenium et Indiana Fraise qu'il était mieux de pouvoir partir dans d'autres zones du château, chacun de notre côté. Donc on s'est déplacé et moi je me suis mis dans la cellule. J'ai tenté deux expériences. Une expérience où je me mettais un peu en état méditatif, c'est un bien grand mot, en tout cas je me posais, là j'écoutais, j'essayais de voir si des choses venaient à moi, je n'ai rien vu ni rien entendu. Et après j'ai fait une expérience en aveugle qui n'a rien donné non plus. Ensuite, nous nous sommes tous les trois réunis dans le salon où il s'est passé ce phénomène avec la chaise qui a bougé, enfin la chaise, le guéridon qui a bougé. Et là, on décide de faire sur le guéridon, l'autre guéridon, le plus grand, une séance de spiritisme que je n'ai fait qu'une fois dans ma vie, je crois, du spiritisme. C'était avec une autre équipe. Et là, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Je préfère le spiritisme à la Ouija.
Je trouve que la Ouija, c'est ce que j'appelle un HPE. C'est un haut potentiel à emmerdement. Voilà, Donc on s'installe, on allume les K2, on commence à se concentrer. Et là, il ne faut pas 5 minutes avant que le K2 commence à réagir. Et je peux vous jurer qu'à ce moment-là, nos téléphones étaient en mode avion, il n'y avait aucun appareil connecté. La seule chose dont on pourrait douter, c'est effectivement du château lui-même. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qui émettait des champs radioactifs dans une autre pièce? Peut-être Jérémy qui utilisait quelque chose à fort champ magnétique. En tout cas, on est obligé de mettre cette possibilité en avant parce que dans le doute, il faut voir un petit peu tout ce qui peut se présenter. En tout cas, à chaque fois que Hélène nous a fait comprendre qu'il allait se passer quelque chose, eh bien, il se passait quelque chose. Le K2 réagissait et on avait vraiment l'impression, il y avait une tension qui était palpable. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti pendant la vidéo, mais nous, en tout cas, il y avait une tension qui était palpable. Surtout à un moment donné, quand elle dit ne bougez pas, le K2 s'allumait et on sentait dans la pièce quelque chose. Ne bougez pas. C'était peut-être psychologique, mais en tout cas, tous les trois, on était sur le même plan. Hélène qui est très réceptive, Nico et moi qui sommes des sceptiques croyants. Voilà, on est ouverts à ce genre de choses. Donc en fait, on n'était pas tous les trois sur la même longueur d'onde. Donc il n'y avait pas d'hallucination collective ou de choses comme ça. Non, on était, Nico et moi, ouverts. Là, on attendait qu'il se passe quelque chose. Et pendant qu'Hélène, elle ressentait ces choses. Et on sentait que dans la pièce, il y avait quelque chose, il y avait... C'est pour ça que vous le voyez dans la vidéo, à certains moments, pendant cette séance, on regardait avec Nico l'intérieur de la pièce parce qu'on était persuadé à ce moment-là qu'il allait se passer quelque chose. Il y a un truc qui allait tomber, un machin qui allait peut-être apparaître ou un gros bruit. On sentait que c'était à deux doigts de venir à nous. C'est comme si vous saviez que quelqu'un était à la porte et que vous attendiez qu'il rentre. C'est la même chose. Alors le K2 a réagi, Hélène a eu plusieurs fois de drôles de sensations. Moi j'ai eu des bouffées de chaleur, il faisait 6 degrés, il faisait 6 degrés dans la pièce. J'ai eu des bouffées de chaleur au point que j'ai cru que j'allais déclencher une fièvre, quelque chose. Par contre Nico, lui, il est descendu en température, il avait très froid. C'était étrange, quoi. Chacun se faisait peut-être son interprétation, mais on ne peut pas nier ce qui s'est passé, on ne peut pas nier ce qu'on a ressenti sur le moment. Cette séance de spiritisme était juste incroyable parce que dès le début, ça a fonctionné. Du coup, là encore, quoi conclure? On peut rien conclure en soi, mais on peut facilement se dire ça, plus ça, plus ça, plus ça. Ça commence à faire beaucoup. Et en plus de ce que nous a raconté Jérémy de ses expériences, vous avez vu, Jérémy, c'est quelqu'un... Bon, tout le monde connaît Jérémy, tous ceux qui ont fait Vos, tous ceux qui ont regardé des vidéos sur Vos connaissent son visage. C'est quelqu'un de totalement adorable, qui est très ouvert sur le paranormal et en même temps, il n'est pas du tout... c'est pas quelqu'un qui est dans l'originalité de raconter ses histoires, il la raconte que si on lui demande, et puis il n'en fait pas étalage. Pour lui, c'est quelque chose de naturel. Donc on y croit, on n'y croit pas. En tout cas, on ne peut que concéder à Jérémy que dans ce château, il se passe beaucoup de choses étranges. Et en plus, Jérémy nous a dit que lorsqu'on y est allé, on était dans la période de l'année où il se passe le plus de choses. Donc on a peut-être été chanceux aussi sur ce coup-là. Alors je passe très vite sur la séance devant le miroir que j'aime bien faire. Ça c'est vraiment un truc que j'aime bien. Bon, ça n'a pas marché, ça fait 2 fois que je l'ai fait. Une fois c'était au Manoir du Tertre et à Vos. Ça n'a pas marché, mais peut-être que ça marchera un jour. Et puis il y a la Ghost Voice qui n'a pas fonctionné. J'ai pas eu de réponse cohérente une seule fois. Donc voilà. Ensuite, il y a la caméra que j'ai laissée devant mon lit pendant que je dormais toute la nuit. Ça a vraiment filmé toute la nuit. J'ai passé un temps monstre à lire les vidéos pendant 7 heures. 7 heures de vidéo, je crois que j'avais 6 heures ou 7 heures de vidéo. Alors j'ai lu en accéléré, mais je peux vous dire que au bout d'un moment, j'avais les yeux qui papillonnaient, j'ai cru que j'allais faire une syncope. En tout cas, il n'y a rien eu, mis à part cette orbe géante, je préfère dire géante parce que normalement une orbe c'est petit, les orbes poussiéreuses elles sont petites, mais là, celle-là, elle était juste énorme. Et c'est pour ça que je l'ai mis en avant, c'est parce que je n'en ai jamais vu des aussi grosses. Alors, moi je pense en général qu'une orbe, c'est forcément poussiéreux, c'est forcément, voilà, les orbes, ce qu'on appelle spirit, sont très très rares et en général elles sont assez grosses. Et celle-là, elle est quand même limite, à mes yeux, elle est suffisamment grosse pour que je la mette en avant et que je vous demande ce que vous en pensez.
moi je me dis, waouh, l'orbe, la séance de spiritisme, le bruit de la chaise, le K2, ça fait beaucoup. Mais je ne suis pas un grand spécialiste en orbe, donc dites-moi si vous avez, je sais que parmi vous il y a des spécialistes, dites-moi si c'est normal d'avoir une orbe poussiéreuse aussi grosse que ça. Moi je la trouve particulièrement étrange. En plus le fait qu'elle arrive comme ça pendant que je dors, c'est carrément flippant. Enfin, j'ai pris toute une série de photos, j'ai pris 400 photos dans cette soirée. Je les ai toutes passées en revue, il n'y avait rien sauf sur une. Regardez ça. Alors vous voyez, on distingue bien une forme lumineuse devant moi. Il faut savoir que lorsque j'ai pris cette photo, j'étais non pas dans le noir avec un flash, mais j'avais la lumière de ma lampe sur ma caméra qui était allumée et j'ai pris une photo. Une seule, c'était pas une rafale. Et lorsque j'ai vu ça, je suis tombé sur le cul, pardon, sur les fesses, et je me suis dit, waouh, ça y est, j'ai attrapé Lucie, j'ai attrapé un fantôme. Là, j'ai une preuve physique, enfin physique. Voilà, j'ai une preuve par l'image. J'ai pris une photo encore plus nette, encore plus captivante que la photo originelle de France Inter. Je me suis dit, mais c'est énorme. Mais mon côté rationnel m'a quand même dit, David, soumets cette photo à un photographe professionnel, quelqu'un qui va avoir une analyse technique. Et donc j'ai appelé mon ami Johan Terrazza, hein, vous savez, mon ami photographe avec qui je vais faire des aventures de temps en temps, et voici son analyse. Alors, concernant ta photo, à première vue, je n'y vois strictement rien de paranormal. Pour moi, en fait, la lumière, j'allais te demander, effectivement, ça faisait un petit peu coup de flash. Si ça ne se reflète pas dans les fenêtres, ça me paraît tout à fait normal, c'est que c'est simplement que c'est pas sur le même plan. Moi, j'ai l'impression... Alors, par contre, c'est simplement, qu'est-ce que c'est que cette fumée? Est-ce que c'est buée, vapeur? C'est juste ça qui me manque comme élément pour pouvoir affirmer quoi que ce soit. Parce qu'en fait, la lumière, c'est assez classique, hein, que la lumière se reflète dans un nuage ou de la buée ou de la brume. C'est quelque chose que moi j'utilise d'ailleurs beaucoup en photo comme technique. Tu l'as vu, hein, quand on était tous les deux d'ailleurs, ça fait des faisceaux de lumière. Et il suffit des fois que tu bouges ta lampe dans un angle particulier sur un quart de seconde pour que ça puisse te donner des trucs comme ça. Comme ça, là, je n'y vois... Enfin, c'est des situations que moi j'ai déjà eues sans du tout me dire que ça pouvait être quelque chose de paranormal. Après, j'étais pas dans l'état d'esprit. Donc voilà, mais comme ça, là, j'y vois rien de paranormal, il n'y a rien qui me paraisse incroyable. Là, au moment où je te parle, je m'aperçois qu'il y a un reflet. Tu vois sur ta photo, donc il y a cette grande tige lumineuse, et sur la gauche, il y en a une qui penche à peu près à 45 degrés. Et ça, c'est typique d'un flair. C'est typique en fait d'un rayon lumineux qui a été tapé dans la lentille. Voilà, il y a juste ce côté brume. Est-ce que c'était brumeux à ce moment-là, pas brumeux? Donc voilà, moi, 99,9% c'est un effet optique involontaire, mais voilà, je pense plus à ça. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a? On a cette brume qui est étrange, vous voyez, autour de la photo, enfin sur la photo, et effectivement, on pourrait croire que ça vient de la lumière en elle-même, hein, de ce faisceau qui est apparu. Alors, moi, je ne saurais pas dire à 100%, je ne pourrais pas le confirmer, mais il ne faut pas oublier que dans le château, il faisait entre 6 et 8 degrés. Donc, je ne l'ai pas vu visuellement, je n'ai pas fait attention, mais en tout cas, il est tout à fait possible que de la buée soit sortie de ma bouche pendant que je respirais. D'autant que dans mon dos, il y avait la porte d'entrée qui était à 2 mètres, 3 mètres de moi. Elle était fermée, mais on était régulièrement sortis avec Mélène et Nico, on avait fait des va-et-vient. Et du coup, il est tout à fait possible que le froid soit rentré, et comme quand moi j'étais dans la cage d'escalier, j'étais pris un peu par ce froid sans m'en rendre compte vraiment, et j'ai eu de la buée peut-être qui est sortie de ma bouche. Ensuite, il y a ce faisceau qui est très particulier, puisqu'apparemment il est typique d'un flair, comme il l'a expliqué très justement. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien, ça ne veut pas... Alors, moi je suis partagé, je vais plutôt me ranger du côté de son analyse, a priori, mais, alors là c'est un gros mais, ça ne veut pas dire non plus qu'une entité, lorsqu'elle apparaît sous forme de lumière, eh bien ne crée pas des flairs aussi. Le flair, ce n'est pas le monopole des appareils photo ou des éclairages qui tapent la lentille sous un certain angle. Peut-être que
quand une entité apparaît sous forme de lumière de façon instantanée et qu'elle s'efface aussitôt, peut-être que cette lumière tape la lentille tout comme une lumière artificielle et que ça crée un flair. Voilà, étant donné qu'on ne sait pas, on ne peut que supposer. En général, on dit que de 2 explications, c'est en général, c'est la plus simple qui est souvent la bonne. Moi, je vais plutôt penser que c'est un effet lumineux dû peut-être à ma lampe ou de l'angle dans lequel j'étais, voilà. Parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de phénomènes que j'ai enregistrés ce soir-là, et ce serait quand même plus qu'énorme qu'en plus j'ai pris un fantôme, quoi. Je veux dire, la photo de toute une vie. Il y a des gens qui patientent 60 ans avant d'en prendre une comme ça, et certains n'en prennent jamais. Moi, si je devais compter celle-là, ça fait 2 photos de fantômes en 4 ans, ça fait beaucoup quand même. Je me dis, techniquement, je vais rester sur le phénomène optique. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est pas ce que moi je pense, c'est ce que vous en pensez. Mettez-le moi dans les commentaires, il me tarde de vous lire. Bon bah, la vidéo est finie. N'hésitez pas à me mettre un gros like, un gros 51, me mettre un joli commentaire avec un je t'aime entre les... Non, pas je t'aime. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que cette vidéo vous a plu, eh bien abonnez-vous. Vous ferez partie de la Team 51 et il paraît que c'est un signe d'intelligence. Surtout ne manquez pas la vidéo de Indiana Fraise et d'Elenium qui ont une toute autre vision de cette enquête, qui ont fait leurs propres expériences, et je vous laisse aller découvrir ça. Donc moi je vais y aller tout de suite à regarder la vidéo d'Indiana Fraise, après la vidéo d'Elenium, et puis voilà, je vais mettre mon commentaire. Allez voir la vidéo d'Indiana Fraise et d'Elenium. C'est tout ce que j'ai écrit. Je vais faire un carton avec ça. Bon allez, je vais aller écrire une autre chanson moi. Allez, je vous fais un bisou, je vous dis à bientôt. Ciao. C'est bien, je vais l'enregistrer la chanson. Allez voir la vidéo d'Indiana Fraise et d'Elenium. C'est nul ce que je dis, je chante de la merde. Petite info de dernière minute, si vous êtes bricoleur, que vous avez le matériel pour étudier du son, je mets à votre disposition bien gracieusement le fichier brut de la séquence que j'ai tournée sur le guéridon ou la chaise qui racle le sol. Peut-être que parmi vous, il y a quelqu'un qui a du matériel et qui voudra un petit peu l'étudier. Vous n'avez qu'à m'envoyer un mail à cette adresse et je vous enverrai la séquence avec plaisir. Bon, ben, il faudrait que j'aille me coucher, moi.